La plus grosse difficulté, je pense qu'au début, c'était lié au matériel. Je dirais aussi le fait que quand tu lances un business ou quand tu te lances dans un projet, et ben malheureusement, tu tombes un petit peu sur tout et n'importe quoi, si je puis dire. Le dirigeant m'appelle quelques jours plus tard, je lui explique Naledi So. Il me dit ah mais moi de toute façon, je me vois pas te payer pour une interview. Moi, je vise TF1. On minimisait, tu sais, journaliste pour les trucs, tu sais, un peu du bled, tu vois, les petits trucs. Mais moi, sur le coup, en fait, je me dis, mais moi, j'oserais jamais faire ça à quelqu'un. J'attends que la personne, elle termine et après, je le fais. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, elle est quand même journaliste, elle est plus expérimentée que moi. Vas-y, je vais aller lui parler, histoire de connaître son parcours, ce qu'elle a fait, etc. Donc, je vais la voir et je lui pose la question, vous êtes quel média? Vous faites quoi? Etc., etc. Donc, elle m'explique. Mais en fait, elle m'explique ça d'une manière hautaine. Moi, si j'ai réussi, voilà, c'est grâce à mon parcours, parce que j'ai fait ça. Ok, Miss, c'est cool. Du coup, je lui demande ce qu'elle a fait, etc. Et je lui explique ce que je fais. Ben voilà, que moi, j'ai lancé Naledi So, c'est un blog. Et je commençais, en plus à ce moment-là, à le reconduire plutôt en médias, ça passait plus, en sachant que ma pote qui était plutôt axée rédaction, elle était plus là. Moi, la rédaction, c'est pas mon fort, donc j'ai laissé. Et de là, elle me dit, ah, mais moi, je te dis, en gros, elle me dit dans le milieu, si moi, je veux réussir, j'ai deux solutions. Soit je me fais pistonner, je crois que c'est comme ça. Soit je me fais pistonner par quelqu'un au placé, ou soit elle m'a dit très clairement, genre, faut que je couche avec les gens. Ah bon? Donc moi, je la, visage très expressif, pardon. Donc moi, je la regarde, elle me fait, ah bah oui, mais tu vois, moi, j'ai eu la chance, j'ai pas eu besoin de faire ça, c'est avec mes compétences. Mais attends, pause. À quelle heure, moi, si je veux réussir, je vais aller me donner à quelqu'un, ça va pas ou quoi? Il n'y a pas d'autre solution. En gros, elle m'a dit oui, en plus c'est comme le monde du mannequinat, entre guillemets. On sait que soit t'es forte, t'as ta chance, etc. Soit tu deviens un peu une droguée, enfin, et tout, ou soit tu te fais, ou soit tu couches avec des gens, quoi. Et moi, elle m'a dit, en gros, si moi, Niara, je veux avoir ce statut-là de journaliste que j'ai, en plus, là, à l'heure actuelle, 4 ans plus tard, c'est où je me fais pistonner par quelqu'un, ou je couche avec des gens. Et là, j'étais choquée. Ah, j'étais choquée. Et puis, tu sais, bah, comme d'habitude, je dis à ma sœur, elle me dit, mais elle est malade, elle, ou quoi? Et tout. J'ai dit, ouais. Elle m'a clairement dit, si je veux réussir, faut que je couche avec des gens. Donc, quand t'es là, tu commences, déjà, t'es toute seule, tu galères, t'as pas tout le matos, on te dit ça. Je crois que ça te donne envie de faire. Et tu sais quoi? Moi, je vais lui montrer. Je lui dirais, ma chérie, toi, t'as réussi de par ton parcours. C'est bien. Félicitations. Mais moi, je vais te dire qu'avec ce que j'ai là, mes compétences, même le peu, je vais réussir. Alors là, on me dit, La preuve, t'avais même plus d'inspiration qu'elle. c'est ça. J'ai vu même qu'elle me copiait. J'ai dit, ah, ton parcours, ton cancan, ton tout ça, ça t'a pas servi. Tu vois? Ah non, mais, mais en tout cas, j'étais choquée. Genre, en gros, j'ai deux choix, quoi. Il y a pas d'autres options. Est-ce qu'il y a eu autre chose qui t'a fait vraiment penser que là, c'est bon, c'était la fin de Naledi So? Ouais. Allez, arrêtez. Ouais. C'était en 2020. Ouais. Ah là, j'ai dit, c'est bon, allez, j'arrête. Je me casse le dos pour rien. Il y en a, 30 €, on dirait, c'est là. Ah ouais, ce moment-là, là, j'ai dit, vas-y, j'arrête. En fait, ce qui s'est passé, je sais pas pourquoi je me suis dit, je vais pas raconter dans les anecdotes. C'était, en fait, je revenais de vacances avec ma sœur et j'étais en train de faire un montage vidéo. Et j'étais vraiment sur la fin et tout, parce qu'il fallait que la vidéo elle sorte, je crois, cette semaine ou un truc comme ça. On arrive là où j'habite et en fait, voilà, tu vois là, j'ai un trou noir et j'arrive pas à savoir. En fait, j'arrive pas à me refaire la scène du moment où j'ai fermé mon ordi, je l'ai rangé, quand je suis sortie de la voiture, jusqu'à ce que je marche chez moi. Et en fait, j'ai perdu
mon ordinateur avec mon disque dur à l'intérieur et tout Nalediso de 2017 jusqu'à 2020. Est-ce que tu imagines 3 ans de boulot? C'est horrible. Et franchement, mon cœur... Ah. Parce que le pire, c'est quoi? C'est que... T'as ressenti quoi à ce moment-là? Ben, déjà, de un, en fait, comme une grosse tristesse, mais en même temps de la colère. Parce qu'à ce moment-là, je me disputais avec tout le monde en plus. En fait, une frustration. Et j'arrivais pas à comprendre. Mais comment en fait, moi, Niara, et tout le monde me disait, mais comment toi, Niara, t'as pu égaler, comment toi, en fait, je suis tellement, genre, une fille, genre, bien organisée, tu sais, je fais attention à mes affaires, je me dis, mais, et en plus, mon ordi. C'est vrai. Comment est-ce que j'ai pu égarer ça? Et j'arrive même pas à me souvenir, j'arrive pas à me faire la scène, même là, 2 ans après, enfin, ça va faire 2 ans cet été, je n'arrive pas à me souvenir. Si je suis sortie, j'ai pris mon ordi, je l'ai mis en haut. Si en roulant ma valise, il est tombé, je sais pas. Est-ce que tu avais un peu d'espoir de Oui. trouver l'ordi Oui, parce qu'en plus, ce qui s'est passé, c'est que je suis rentrée chez moi. Ce jour-là, je me suis dit, je me repose, je touche pas à mon ordi. Parce que je pense que si je m'étais dit, ce soir, je finis le montage, je pense que j'aurais eu le temps de faire l'aller-retour, me rendre compte. Mais non, fin de journée est passée, la nuit jusqu'au lendemain matin. Et c'est au moment où je préparais mes affaires pour justement aller bosser. Là, j'ai dit, mais il est où mon ordi? Donc, je regarde, je cherche, je trouve pas. J'appelle ma sœur, il est pas dans ta voiture. Je vais jusqu'à son travail, machin, pour le trouver. Il y a pas. Je demande même à ma mère. Alors, je sais que ma mère, elle sait même pas où il est. Mais je demande, mais là, je me dis, non. Je vais au parking où on était. Je regarde en dessous des voitures, je cherche, je trouve pas. Et comme je travaillais à cette époque-là, il y a une collègue qui dit, ouais, mets un mot. Colle un mot sur les poteaux. J'ai collé, j'ai imprimé, j'ai fait. J'ai tout fait, tout. Ordi, à l'heure, là, aujourd'hui, là. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a attrapé la personne. Au moins, amène mon disque dur. Tu vois, il y a tous mes vidéos. Si t'as pas formaté ou t'as pas supprimé, tu vois, au moins, amène le disque. Alors, l'ordi, il était un peu cassé et tout, machin. C'est pas grave, tu vois, j'en ai acheté un autre et tout. Mais au moins, le disque dur, j'ai des vidéos à recycler, tu vois. Reviens, tu vois, s'il y a quelqu'un qui regarde, amène. Amène. Là où t'as trouvé, j'habite à côté. Voilà, tu l'emmènes. Non, et en fait, ce jour-là, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, c'est bon, j'arrête. Pourquoi je vais continuer à me casser le dos pour des personnes qui visent TF1, qui me calculent même pas, qui me respectent pas, qui voient même pas, en fait, la plus-value de mon travail, en fait, qui voient même pas tout ça. Ah, je m'étais dit, allez, tu sais quoi, allez, c'est bon. Donc, j'ai arrêté pendant 1 semaine. Mais en fait, ça me manquait trop. C'est là où j'ai dit, je suis trop passionnée par ça, en fait. Parce qu'en fait, ça me manquait trop. Je sais pas, j'étais là, on dirait, je savais même plus quoi faire. Et je me suis dit, mais tu sais quoi? T'as plus d'ordi, vas-y, c'est pas grave. T'en rachèteras un, quitte à payer en 50 000 fois, c'est pas grave. Je me suis dit, mais t'as toujours voulu faire un événement. Vas-y, on est au mois de juillet. Nalediso, tu fêtes les 3 ans au mois de septembre. Mais au mois d'août, c'est là où ça a été plutôt le lancement. Je me dis, tu fais un événement au mois d'août. Ou en septembre, c'est pas grave. Et en fait, j'ai fait mon tout premier événement à la suite de cette épreuve-là. Dans l'ensemble, bon, ça s'est bien passé. Il y a eu la pluie qui a quand même eu raison de nous. Mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. J'étais hyper fière. Et en fait, ça m'a remotivée pour acheter un ordi. Donc, directement après, j'ai acheté un ordi. Et, voilà, machin. Et là, il est là encore. Là, comment... Ça m'a reboosté. En fait, parce que de voir les gens se déplacer pour moi, venir à l'événement, on a passé un bon moment, on a bien mangé, voir que j'ai eu quand même des bons retours, etc. Mais je me suis dit, en fait, non, lâche pas. Ça, c'est une épreuve, c'est pas grave. Et puis, c'est du matériel, ça pique, oui. C'est cher, oui. Mais c'est du matériel, t'as encore envie, tu peux faire, vas-y, fais. C'est pas grave. Du coup, je le fais. Mais j'ai plus rien du début de Nalediso. À part les vidéos publiées sur YouTube. C'est le seul souvenir que j'ai, on va dire. Après, la qualité, elle baisse, du coup. Tu les reprends de YouTube. Ouais, c'est ça, en fait. Parce qu'on m'a dit, oui, mais tu peux les télécharger par YouTube, etc. Je dis, ouais, mais la qualité, elle sera pas la même. C'est toujours mieux d'avoir le fichier original, en fait. Mais bon. C'est la vie. C'est pas grave. C'est une épreuve. C'est ça. T'es revenue plus forte. Je suis revenue plus forte. Qui me peut? Qui C'est quoi l'épreuve la plus récente qui t'est arrivée, en bien ou en mal, et qui t'a le plus marqué? Là, récemment,
il fallait mourir, hein. Oh, là, je dis ça en rigolant, mais, bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, c'était en décembre. Ça fait pas longtemps, et c'était, peu de temps avant mon anniversaire, en plus. J'imagine. En fait, je me rendais à un événement en semaine, en fin de journée, dans le 93, alors que moi, je suis une fille du 9-1. Et ce jour-là, j'étais fatiguée. Sur le jour-là, j'étais vraiment fatiguée et j'avais pas la pêche que j'ai d'habitude quand je vais à des événements ou quand on m'invite et tout pour filmer. Là, j'étais vraiment, voilà. Mais comme je me suis engagée, que j'ai donné ma parole, je me suis dit, je vais aller, etc. Donc, je prends ma voiture, les bouchons, les manques d'attention, tu touches un petit peu ton tel, tu mets un petit peu de musique, Ça va vite. tu regardes un petit peu, machin. Et en fait, je fais un accident. En 7 ans de permis, j'ai eu des petits accrochages, des petits trucs avec la voiture, mais rien de grave. Mais j'avais, jusqu'à ce jour-là, je n'avais jamais fait d'accident de voiture. Genre, accident, des vrais accidents. Et là, bah, manque d'inattention de ma part. Pouf, j'ai pas le temps de freiner et paf, je rentre dans une voiture. Qui rentre dans une voiture? Et ma voiture, alors que j'avais investi, elle est morte. Les airbags les airbags là, tableau de bord, pouf, sorti. Les airbags en bas, pouf, sorti. La vitre, pouf, fissurée. En fait, la totale. Et j'étais choquée parce que, en fait, quand on dit une fraction de seconde, même si, tu vois, il y a fraction de seconde, il y a moins encore. Ça va super. Ouais. Ouais. Et le temps que je réalise que j'ai fait un accident, que je vois ma vitre fissurée, j'essaye de sortir, je vois j'arrive pas, je suis bloquée, je commence à stresser. Je dis ça y est, bon moi ça y est, c'est bon. Là, aujourd'hui c'est mon jour. Je vais pas fêter mes 27 ans, j'aurais vécu 26 ans sur terre, j'ai même pas fini ce que je veux faire, j'ai rien fait. Tu vois, je me suis dit ça y est, c'est. T'as vraiment eu peur. Ah non, ce jour-là j'ai eu trop peur. Oh, j'ai eu tellement peur et j'étais stressée. Mon cœur il battait, mais pour que la tension, franchement, elle redescende, je crois, il a fallu au moins 2 heures. En fait, j'y croyais pas. Mais malgré ça, là, la première chose que je me suis dit, j'ai dit, mais purée, comment est-ce que je vais faire pour mes tournages? Je vais mettre où mon matériel? T'imagines tellement la fille, elle est perchée par son agisso, là. Je me dis, mais comment est-ce que je vais faire ça? Bref, bon, après ça, je fais un constat avec la fille que j'ai percutée. Elle a juste un enfoncement. Moi, je vois ma voiture. Le capot, pouf, levé, tout l'avant, il s'est enlevé, le bloc des lumières, là, des feux, fissuré, genre cassé. Ma voiture, non. Porte sur le côté enfoncée, c'est pour ça que j'arrivais pas à sortir. Ma voiture était complètement, j'avais tellement mal au cœur. Et là, en fait, je fais le constat et tout, donc bien évidemment, on bloque la route, mais on met les triangles et tout. Et d'un coup, les pompiers arrivent, la police. Moi, je dis, mais... Ça allait mieux? En fait, j'étais en larmes, en stress, en colère, en chaud, froid. T'étais toute seule? Ouais, j'étais toute seule. J'étais toute seule et tout. Ouais, j'étais toute seule. Et en même temps, moi, tellement, tu vois, encore une fois, j'étais perchée. Je dis, il faut vite, j'appelle l'assurance pour qu'ils me prêtent une voiture de prêt. Pourquoi faire? Mais pour aller faire mes tournages. Non, mais pour te dire, donc, il y a 2 minutes, j'allais mourir, mais moi, non. Franchement, je suis malade. Et du coup, les pompiers arrivent, sauf qu'on est en train de faire le constat avec la fille. Puis ensuite, il y a la police qui arrive, et ils veulent savoir ce qui s'est passé, bla, 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 machin. Et quand les pompiers arrivent, ils voient la voiture, ils disent, mais c'est la voiture de qui? Moi, je dis, c'est la mienne. Ils font, madame, ça va? Je fais, oui. Il me dit, mais venez, il faut qu'on vous examine et tout. Moi, je leur dis, non, j'ai rien, ça va, je suis juste un peu chamboulée, quoi. Mais ça va. Ils me disent, non, vu l'état de votre voiture, venez. Donc, ils me mettent le truc de doigt. Ouais. T'entends mon cœur, il bat tout. Ils me disent, ah ouais, votre tension là, enfin, c'est monté. Et pourtant, j'étais comme ça. Mais mon cœur, je crois, il allait exploser. Donc, ils prennent ma tension, ils font tout leur truc de pompier. Il y a une policière qui arrive. En plus, celle-là,
Elle arrive, elle prend en fait ma déposition. Donc moi, je lui explique ce qui s'est passé. Hein. Je dis, écoute, je suis en train de conduire, je sais pas, je fais juste ça comme ça, paf. Elle me dit, oui, vous étiez pas sur votre téléphone. Je dis, non, le téléphone était posé sur le siège, machin, non. Donc non, nier que je touchais pas mon téléphone, c'est faux. Je le touchais. Mais au moment où il y a eu l'accident, non, le téléphone était posé, tu vois. Et quand je lui répondais, elle faisait des... En fait, limite, voilà. Et moi, je la regarde à un moment donné, je dis, mais en gros, pourquoi vous répondez comme ça, en fait, pourquoi vous réagissez comme ça? Déjà, ma voiture, elle est morte, je sais même pas comment je vais rentrer, etc. chez moi. Faut que j'appelle quelqu'un. J'étais censée aller à un événement, je peux même pas aller. Mon business, il doit tourner, je fais comment là et tout. Enfin, en gros, je lui fais comprendre, écoutez, madame, changez de ton, parce que j'ai pas envie de... Voilà, mon cœur, il bat déjà assez, hein. Voilà. Et les pompiers, ils étaient là, moi, j'aime pas les policiers et tout. Genre, le pompier, il était en train de la regarder, en mode, prends la déposition de la fille, et puis, en fait, rentre chez toi, quoi. Du coup, les pompiers, ils ont dit, je pense que vous avez pas grand chose de grave, mais vu le choc, venons, on va à l'hôpital. Moi, je dis non, c'est bon, c'est pas grave. Enfin, l'accident, il a eu à 17h, ils m'ont emmené à l'hôpital, il était quoi, peut-être 20h. Je suis rentrée chez moi, il était 23h. Donc, t'imagines, 17h23. Et ils me disent, oui, allez-y et tout. Est-ce que vous avez mal quelque part? Je dis non, mais je sens que mon cou, en fait, il me pique, mon cou et mon dos, ça me picotait. Et ils ont dit, oui, en fait, c'est le choc. Là, en fait, vu qu'il y avait la tension et comme ça commence à redescendre, je commençais à sentir les douleurs. Donc, je vais à l'hôpital, j'attends des heures et des heures. Entre-temps, j'appelle ma sœur pour lui dire, écoute, j'ai fait un accident. Je lui avais fait un audio snap et tout. Et elle croyait pas. Elle m'a dit, mais attends, je t'ai appelé il y a 2 minutes, t'étais tranquille. Je dis, voilà. Comme quoi, quand on dit le destin peut basculer en 2 secondes, voilà. J'appelle ma pote pour lui dire et tout, machin. Et elle me fait, mais ça va, machin et tout. Et en fait, comme moi, je suis une fille, quand je m'exprime, je suis un peu trop dans l'extrême et j'aime bien, on va dire, voilà, maxer. Du coup, on parle, et je sais plus ce que je lui sors. Et elle me dit, ah, c'est bon, tu vas bien. Moi, je lui dis, pourquoi? Elle me dit, Niara, t'as une façon de parler. Quand tu vas mal, je sais. Quand ça va, je sais. Elle m'a dit, si t'étais au bout de ta vie, là. Pourtant, j'étais au bout de ma vie, hein. Elle m'a dit, mais si t'étais vraiment là au bout de ta vie, t'aurais pas sorti ça et tout. Je dis, ah, ok. Et, du jour au lendemain, je me suis retrouvée en, comme on dit, BM double pied. Et, la vie, j'ai découvert ce que c'est les hitch. Alors que, voilà, j'ai redécouvert ce que c'était de prendre les transports, d'attendre des 15-30 minutes pour prendre le train, de mettre des 1 heure, 2 heures et demie, ou faire des trucs en 3 jours, alors que d'habitude, tu peux les faire en un jour. Ah là, même là encore, je souffre. Mais je prends mon mal en patience, c'est pas grave. Je relativise, en fait, je me dis que ça aurait pu être pire. Et j'aurais pu mourir, tout simplement. Parce que ma voiture, ça y est, épave, hein. Allez, direct. J'aurais pu mourir, j'aurais pu être handicapée, j'aurais pu me briser la colonne vertébrale, j'aurais pu ne plus marcher, j'aurais pu ne plus parler, j'aurais pu finir en légumes. En fait, il aurait pu tout se passer. Mais Dieu merci, là, je suis assise, en face de toi, en face d'Inaliji, pour vous raconter ça. Et je me dis, c'est pas grave, vas-y. Même si t'as investi pour la voiture, même si c'est un gros budget, parce que la voiture, on sait que ça coûte. Et c'est du matériel, c'est pas grave. Le plus important, c'est que t'as envie, t'es à côté de tes amis, tes proches, ta famille, tes parents. T'as rien eu, tu prends ton temps, tu rachètes une autre voiture, c'est pas grave. Mais ça pique. Ça pique. Ça pique fort. Ça pique trop. Et moi, j'ai une question, les airbags, ça fait mal? Non. Est-ce que même j'ai eu le temps de sentir ce que c'était? En tout cas, ils étaient sortis, hein. Mais non, les airbags, non, c'est pas... Enfin, après, quand j'ai touché, c'était tout mou. Ouais. Moi-même, quand j'ai vu mes airbags, là, ça faisait 3 ans que j'avais ma voiture. J'ai dit... Ah, donc vous êtes de cette couleur-là, donc vous êtes... Et puis ils sont petits, tu vois, je me suis dit, ah non, les airbags, j'ai pas senti. Je pense que quand j'ai fait l'accident, le fait de faire paf, paf, genre paf sur les airbags et paf sur mon siège, c'est ça qui m'a fait mal. Okay. Mais sur le coup, j'ai pas senti que c'était dur, non. Je sais qu'ils étaient petits, mais pour te dire, je savais même pas qu'il y avait des airbags en bas. Pour les jambes, et ma soeur m'a dit, si, c'est pour protéger tes jambes, les genoux et tout. J'ai dit, ah ouais, j'avoue, j'aurais pu devenir infirme. Dieu merci. Moi, c'est ce que, en fait, pour te dire qu'à un moment donné, je me disais, purée, pourquoi c'est pas mon bras qui est cassé et ma voiture qui a rien? Non, en toute honnêteté, hein, j'aurais préféré avoir une jambe cassée ou un bras cassé. Je me dis, c'est bon, 2-3 mois de plâtre. Après, je repars, mais ma voiture, elle est là. Mais au final, je dis, non.
Vas-y. C'était sur le coup. Et puis... Oui, sur le coup, parce que franchement, je vois l'état, j'ai vu l'état. Je me dis, j'aurais préféré avoir un bras cassé. Mais là, je me dis, vas-y, c'est pas grave. santé avant. La santé avant tout. Ton bras cassé, tu vas tenir comment tes caméras, tu vois. Tu vas manger comment, tu vas faire moi qui aime trop manger, tu vas manger comment. En fait, c'est tout ça. Et non, comme on dit, je m'en suis remise à Dieu. Je me suis dit, s'il a fait en sorte que je fasse un accident et que je puisse m'en sortir limite indemne, c'est que il y a un autre chose, il y a quelque chose qui m'attend derrière, il y a un truc qui m'attend. Il y a du bon après. Donc bon, je sais pas où tu es, mais viens vite, hein. Mais j'attends, c'est pas grave, je suis patiente. C'est ça. Mais viens vite aussi. J'ai pas vraiment de grande inspiration, mais tout le monde m'inspire, on va dire. Moi, je m'inspire vraiment de tout le monde. Et je m'inspire en fait de moi-même. La Niara d'avant, c'était la Niara, si tu l'appelais, elle voyait ton appel comme ça. Elle répondait pas. Elle répondait pas. La Niara d'avant, elle se trouvait pas belle. Or là, je suis archi fraîche là maintenant. Maintenant là. Ce qui me motive tous les jours, en fait, franchement, c'est les Naledi. Voir les retours, voir mon évolution, voir que le projet il prend forme, plus les jours passent, plus le projet prend forme, voir que les gens me font confiance de plus en plus, qu'en fait je me plais dedans. J'aurais pas fait sinon. C'est beau. Je me suis découverte à travers Naledi So en tant que femme, en tant que femme noire, issue de banlieue. Une personne vraiment qui veut se lancer, moi je dirais qu'il faut qu'elle soit passionnée et qu'elle sache pourquoi est-ce qu'elle veut le faire. Parce qu'on est à l'ère des réseaux sociaux où tout le monde va être connu, tout le monde va être une star, mais en faisant rien. L'objectif, c'est que quand un entrepreneur se lance, ou même qui s'est déjà lancé, qui se dise je veux mon émission, peu importe laquelle, dans la Naledi So. Ça, c'est l'objectif ultime.